Bonjour! Au Gossette Bois cette semaine, comme cadeau de Noël à René l'an dernier, j'y ai fait ça. Il y a près de 2 ans, René a commencé à essayer de sculpter un lapin. Comme vous pouvez voir, c'est pas rendu bien loin. Donc, Noël dernier, j'ai décidé d'y en sculpter un. Mais à CNC. Je commence donc par chercher un lapin que j'aime sur Thingiverse. Il y a pas mal de modèles, mais celui que j'aime, c'est celui-ci. Il y a la complexité que je recherche pour un challenge. Ouais, mais évidemment, là, je serai jamais capable de couper ça à CNC sans faire des modifications. Je vais donc découper le lapin en 6 morceaux. Mais avant, il faut le grossir parce qu'il est vraiment trop petit. Bon, maintenant qu'il a la bonne grosseur, je peux commencer le découpage. La première découpe sera de le guillotiner. Ouais, je mets un angle à la découpe, je la déplace au bas de la tête et hop, une tête de coupée. Par contre, ce programme, qui vient avec Windows, il ne me permet pas de sauver des morceaux de modèle. Je dois donc effacer le corps et sauver la tête. Quand la tête est sauvée, je presse CTRL-Z et le corps réapparaît et j'efface la tête. Maintenant, je dois couper les pattes. Pour ça, j'utilise encore la fonction de fractionner et je m'arrange pour couper les pattes le plus près du corps possible. Comme la dernière fois, j'efface les pattes, je sauve le corps, je fais réapparaître les pattes et j'efface le corps. Maintenant, je dois encore découper les pattes en 2 pour avoir 2 fichiers de pattes, mais les opérations là, sont pas mal identiques à celles d'avant. Ensuite, je charge la tête que j'avais coupée et je coupe les oreilles de ce pauvre petit lapin. Ouais, encore ici, là, les opérations sont pas mal répétitives. Une chance que j'avais que 6 morceaux. Le reste des opérations, lui, il se fait dans Aspire. Premièrement, je dois créer un projet rotatif avec un cylindre de 96 mm de diamètre. Ensuite, je peux importer le corps du lapin. Dans la fenêtre d'importation, j'ai juste à tourner un peu le modèle pour que le centre passe entre la partie droite de la tête et le bas. Et voilà, j'ai un corps de près. Par contre, je dois mettre une hauteur initiale au plan 0. Mais, comme vous avez pu le voir, le corps, lui, il a grossi. C'est pas du tout ce que je veux. Il faut donc changer le mode de combinaison du corps à combiner. Ouais, là, c'est pas mal mieux. Par contre, je m'aperçois que j'ai pas assez incliné le corps parce que le plan 0 passe par-dessus la queue. Ça, c'est vraiment pas un gros problème. J'ai juste à réimporter le corps et à l'incliner un peu. Quand je retourne dans modélisation, je dois, par contre, remettre le corps en mode combiné. Et voilà, tout est parfait maintenant. Par contre, j'ai 5 autres parties à ce lapin. Je dois créer une autre planche pour la tête et je l'importe. Ouais, mais la tête, elle, est bien plus difficile à placer pour la découpe. Parce que sur le modèle, la tête était tournée à droite. Mais en utilisant tous les outils de rotation, j'arrive à placer la tête à un endroit qui sera parfait pour la sculpture. Et tout comme pour le corps, il faut un plan 0 pour retenir le modèle en place sur le 4e axe. Ouais, mais c'est pas fini. Il y a aussi les 4 derniers petits morceaux. Pour ceux-là, je change le diamètre pour 30 mm. Mais à part ça, là, toutes les opérations sont identiques aux 2 grosses parties du corps. Voici les 6 parties du corps du lapin. J'ai juste à sauver 6 parcours d'outils et c'est possible de préparer du tilleul pour sculpter ça. Je commence par le plus facile. Les petits blocs pour les oreilles et les pattes. Ensuite viennent les 2 gros blocs pour le corps et la tête. « 96 mm, c'est un peu gros pour le mandrin de mon 4e axe.
Je dois enlever un peu de bois sur le bout des gros blocs. Finalement, je suis prêt à commencer à sculpter le lapin. Je commence par les petits morceaux. La première chose à faire, c'est tourner un cylindre où l'oreille sera sculptée. Ensuite, il y a la passe d'ébauche, suivie d'une fraise plus petite pour la passe de finition. Quand la première oreille est sculptée, je déplace l'origine sur mon bout de bois et je sculpte l'autre oreille. Bon, il reste encore assez d'espace sur mon bout de bois pour une autre patte. Ouais, mais la dernière, elle sera sculptée sur un autre bout de bois. Maintenant que j'ai les 4 petits morceaux, je peux m'attaquer aux 2 plus gros. Après avoir tout mis en place à CNC, c'est parti. Ouais, j'ai pris l'habitude de m'assurer que la face du dessus soit bien au niveau. C'est probablement pas vraiment nécessaire, mais si quelque chose arrive, je serai capable de retrouver le point de départ plus facilement. Puis, tout comme pour les petits morceaux, je commence par créer un cylindre. Ouais, mais comme le bloc, lui, il est pas mal plus gros, c'est fait en plusieurs passes et ça prend pas mal de temps. Après, c'est le temps de commencer la sculpture comme telle. Comme d'habitude, je commence par une passe d'ébauche. Quand l'ébauche est terminée, je change pour une plus petite fraise pour sculpter la tête. Le bout de la sculpture que je préfère, c'est quand c'est presque terminé et qu'on peut voir la forme finale de la sculpture. Quand la tête est toute sculptée, il faut refaire toutes les mêmes opérations pour le corps. Le voici tout juste quand la sculpture est terminée. C'est pas mal excitant. Bon, j'ai les 6 morceaux. Il faut les coller en place maintenant. Pour ça, il faut couper les bouts. Ouais, puis j'essaie de couper le plus en ligne avec l'angle de la forme finale. Pour les gros morceaux, j'arrive assez vite à la conclusion que si je les mets en serre, ça va aller pas mal mieux. Maintenant, il faut que les parties plates soient vraiment plates. Ouais, là, mais ici, là, je vois très bien que faire ça comme ça va me prendre toute la journée. Et c'est maintenant possible de coller tout ça en place. Je colle chaque morceau, un par un, avec la colle instantanée. Quand vient le temps de coller les pattes, pour m'assurer qu'elles soient droites avec le reste de la base, je tourne la sculpture sur l'établi et je positionne les pattes vite avant que la colle soit sèche. La toute dernière chose à coller, c'est la tête. J'essaie de la placer au même angle que sur le modèle original. Et voilà, le collage y est terminé. C'est vraiment impressionnant. Ouais, mais on peut voir qu'il y a quelques désaffleurements ici et là. C'est le temps de sortir les outils de sculpture et de les faire disparaître. Pour les oreilles, là, c'est plus de la vraie sculpture pour faire disparaître le cylindre du plan 0. Ouais, mais comme c'est du tilleul, là, c'est pas vraiment difficile. Et voilà, la sculpture du lapin est terminée. Il ne reste plus qu'à la peinturer. Premièrement, j'applique une couche de gomme de laque pour sceller le bois. Quand elle sèche, je vaporise une couche de peinture acrylique blanche partout.
Ouais, mais je réalise assez vite que lorsque je vaporise une couche de brun, c'est pas mal inutile. Parce que j'arrive pas à masquer les bouts des pattes et de la queue pour les garder blancs. Je finis donc par un lapin tout brun. Je dois faire le blanc autrement. Même de cette façon, je suis pas totalement satisfait et je termine avec le pinceau. Ouais, mais de toute façon, là, j'aurais jamais été capable de faire l'intérieur des oreilles avec un aérographe. Après avoir peinturé les yeux et le nez en noir, je peux vaporiser une couche de lac partout pour sceller l'acrylique. Quand le lac est sèche, j'applique grossièrement un brun différent partout. Dès que j'ai terminé, j'enlève le brun, mais j'essaye d'en garder le plus possible dans les vallées de la sculpture pour créer un contraste. Ensuite, je vaporise 2 couches de lac pour terminer le lapin. Ouais, je suis pas mal satisfait du résultat final et ça me donne des idées. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez de mon Père Noël, les deux. Je me dis que je pourrais probablement faire quelque chose de mieux. OK, ça sera pas très difficile. Je retourne donc sur Thingiverse et sur la première page, je trouve ce que je veux. Je télécharge le modèle. Par contre, un peu comme pour le lapin, je dois le découper. Par contre, cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple parce qu'il faut juste découper le sac de son dos. Tout comme pour le lapin, tout le reste se fait dans Aspire. La première chose que je fais, c'est de créer une base pour le Père Noël. Et ça se fait en mode normal, pas en mode rotatif. Quand la base est de la forme et de la hauteur que je veux, je l'exporte en format STL. Tout le reste des opérations vont être faites en mode rotatif. Après avoir créé un espace de travail rotatif, j'importe la base que je viens tout juste de créer. Ici, là, rien de bien sorcier. Aucune modification est nécessaire. Ensuite, vient le Père Noël sans son sac. Encore une fois, aucune modification à faire et le tout est importé dans le programme. Voici les 2 composantes. La première chose que je fais, c'est de mettre une hauteur initiale au plan 0. Ouais, mais ici, là, c'est évident que le mode de combinaison n'est pas correct. Je le change pour combiner ces 2 modèles que j'ai importés. Ici, ça commence à prendre forme. Par contre, je dois déplacer les 2 morceaux. Pour ça, j'ai juste à aller en modélisation 2D et à placer la base et le Père Noël aux endroits où je veux sur mon espace de travail. C'est presque qu'est-ce que je veux. Par contre, j'aimerais que ce soit un peu plus centré que ça. Je déplace donc les 2 morceaux vers la droite. Bon, c'est exactement ce que je recherche. Par contre, je veux avoir les mots « Joyeux Noël » décrits sur la base. Ça, c'est pas très difficile. J'ai juste à écrire le texte, le placer où je veux et créer un composant en mode de soustraction. Maintenant, j'ai un Père Noël prêt à se faire sculpter. Mais avant de pouvoir commencer à le sculpter, il faut préparer un bloc de tilleul. Comme la dernière fois, j'ai trouvé que tourner un cylindre prend pas mal de temps. Je décide donc cette fois-ci de couper les coins du bloc avant de le mettre sur la CNC. De cette façon, je peux directement commencer par la passe d'ébauche. Ouais, cette passe-là prend environ 45 minutes. Quand elle est terminée, il faut changer la fraise et c'est parti pour la passe de finition. Celle-ci prend environ 3 heures. Mais le résultat final est assez impressionnant. Ouais, mais par contre, j'ai un léger problème. Je m'étais pas aperçu que j'avais branché le moteur de mon 4e axe à l'envers. Je me retrouve donc avec un miroir de la sculpture que je voulais. Je peux pas donner un cadeau comme ça. J'arrange les connexions du moteur et je resculpte un autre Père Noël.
Pendant que la CNC travaille, je bouche tous les trous de l'écriture. Ouais, puis ils sont assez profonds. Ça prend plusieurs couches de bouche-port. Éventuellement, j'ai 2 Pères Noël. Par contre, il leur manque leur sac. Sculpter les sacs, c'est pas mal plus facile que les Pères Noël. Quand c'est fait, il faut que je découpe le contour pour que je puisse les coller au dos des 2 Pères Noël. Bon, c'est fait. Et, tout comme pour le lapin, je dois sculpter pour la transition des sacs. Après un petit sablage, la transition est imperceptible au toucher. Moi, mais j'ai pas fini avec la sculpture. Je dois enlever le bout entre les jambes parce qu'il reste encore le plan 0. Il reste aussi le haut de la tête à sculpter. Mais avant de pouvoir faire ça, je dois couper le plan 0. Après, c'est possible de sculpter le haut de la tête pour avoir une sculpture parfaite. Quand la sculpture est terminée, je peux couper le bas et le mettre bien droit. Un Père Noël de terminé. Il en reste un. Et les voici les 2 ensemble. C'est vraiment pas si mal que ça. Il faut juste penser à les peinturer maintenant. Je commence par sceller le bois avec de la gomme de lac. Ensuite, je vaporise une couche de blanc. En fait, là, jusqu'ici, il n'y a pas de différence avec le lapin. Par contre, cette fois-ci, tout le reste de la peinture se fait avec des pinceaux. C'est un travail assez minutieux. Je peux pas aller trop vite. Et le pire, c'est qu'il faut au moins 3 couches pour avoir une couleur bien uniforme partout. Après la touche finale et que la peinture est sèche, je peux vaporiser 2 couches de lac. Je suis pas mal content du résultat, mais le test final a été à Noël. Oh, wow! Oh, wow! On est loin du glissade. Oui. Ah, un autre Père Noël, mais lui, c'est pas marqué Joyeux Noël. Il est donc bien beau! Comme vous pouvez voir, René a adoré ses cadeaux. J'espère qu'au moins, vous avez un peu aimé cet épisode. Sinon, vous aurez bien pu voir que c'est possible de faire bien plus avec une CNC que de faire des coupes droites dans un morceau de contreplaqué. Pour ma part, je suis pas mal content des résultats. Ça m'ouvre de nouveaux horizons. Je vous souhaite un très joyeux Noël et on se revoit l'an prochain au Gosseux de bois.